croisent et vous disent « Ah tiens, bonjour, salut, comment vas-tu? Alors, en forme ?» Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis « Oui, ça va bien, très bien. » Seulement, si je leur disais par exemple que mardi en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans le hall « La concierge est dans l'escalier », je jette un œil. Elle n'y était pas. Juré. Ça fait peur, non? Et si je leur disais tout ça, je les vois d'ici, ils me diraient « Enfin, écoute, t'exagères, c'est dans ta tête. » Quoi, ma tête? Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Et à chaque fois que j'avance au carrefour de l'opéra en voiture et que c'est à moi de passer, tac, le feu passe rouge. C'est dans ma tête, peut-être? À n'importe quelle heure, de jour comme de nuit, dès que ma voiture approche près du feu, tac, rouge. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ça fait peur, non? Et si je leur disais tout ça, je les vois d'ici, ils me diraient « Mais enfin, arrête un peu, tu lis trop !» Non, justement, je ne lis plus, voilà, plus un mot, une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je m'en souviens très bien, c'était dans le train. Je m'en allais en Allemagne. Je m'étais assise dans le sens inverse de la marche. Non, parce que je m'étais dit, s'ils recommencent leur connerie comme en 40, moi je suis tout de suite dans le bon sens pour revenir à Paris. On ne sait jamais. Je me souviens donc, je lisais un livre léger, distrayant, un livre de Kafka, un humoriste chacun, un homme qui savait rire. J'en étais au bas de la page 73, je me rappelle très précisément de la phrase. Monsieur Sanson avec une envie mourir. Passionné, je tourne la page quand c'est drôle, on dévore, et là, ma respiration s'arrête net. Je n'invente rien, il me manquait une page. La 74. Tiens, rien que d'en parler, ça me serre là. Ça fait peur, non? Alors, que faire? Appeler le contrôleur, siffler, crier, signal d'alarme? Vous imaginez la panique? Non, je ne pouvais pas leur faire ça. Alors, j'ai serré les poings, je continue à lire, souriante, comme si de rien n'était. Et si je leur disais, je vois d'ici, ils me diraient « Mais enfin, arrête un peu ton cinéma !» Quel cinéma? Est-ce que j'y vais, moi, au cinéma? Je sais ce que c'est que le cinéma, croyez-moi. On nous fout à 300 dans une salle toute noire, avec une image qui bouge devant, et pendant ce temps-là, ils en profitent pour dire des choses graves et capitales à la télévision, exprès, pendant que vous n'êtes pas là. Pas avec moi. Je m'excuse. Désolée, navrée. Moi, après une journée complète de trouille, je n'en rajoute pas, je rentre à la maison. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je ne rentre jamais à la même heure. Exprès pour dérouter tous les sadiques, les assassins, les malades qui vous attendent sur le palier. Tenez, encore hier soir, je rentrais chez moi. Il était 9h16, très précisément. C'est une heure tranquille, en général. Vous me croirez si vous voulez. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur, en panne. Oh, vous savez, on a beau côtoyer 24 heures sur 24 heures le danger, ça fout un coup, hein. Bon, je prends du recul, je maîtrise l'émotion, je fais comme si de rien n'était, je gravis l'escalier, grinçais comme par hasard. Je prends sur moi mes clés, j'ouvre la porte et là, en un éclair, j'ai une illumination. Ne pas allumer. Un pressentiment. Une certitude. Il est là. Comment qui? Mais l'assassin? Celui qui me cherche? Celui qui a volé ma page 74? Celui qui allume les feux rouges quand je passe à l'opéra? Celui qui a tué la concierge l'autre jour au bureau par erreur, car c'est moi qui voulais liquider. Parce qu'elle n'y était pas, la concierge, dans l'escalier. Ça m'attend chez moi, j'en suis sûre. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Personne ne répond. Il s'est trahi, c'est qu'il est là. Il y a quelqu'un suivi d'un silence, ça ne trompe personne, surtout pas moi. Où aller? Là-bas, au bout du couloir. La cuisine, un tiroir, une fourchette, quelque chose pour me défendre. J'avance à tâtons. Hey, je me cogne dans une chaise. Le salaud, il a tout prévu, même les pièges. Je continue. Plus que 50 cm. 20. 10. J'agrippe la poignée. Sauvé! Aussitôt, je me pétrifie. Là, devant moi, une lueur. La porte du frigo! Pas ouverte, entrouverte. Et ça fait vraiment peur. L'assassin est là, caché dans le frigo, j'en suis sûre. Vous imaginez si je leur racontais tout ça? Je me concentre. Et hop, clac, fermé! Désolé mon vieux, ce n'est pas encore pour cette fois. Je sursaute. Derrière moi, une porte vient de couiner. En voilà encore un autre? Mais ça ne finira donc jamais? Je me retourne. Une ombre penche sur moi. J'esquive. Elle tombe. Je lui casse une chaise sur la tête. J'allume. Et là, qui je vois gisant sur le carrelage? Mon mari. Ce n'est pas l'assassin. Je suis contente de le voir. Là, muet, tranquille.
Immobile. Non, parce que mon mari, quand il bouge, il parle, il me fait peur. Mais là, inanimé, il me rassure presque. Ça va vite là-dedans, vous savez. On finit par s'imaginer des choses. En fait, ce n'était pas grand-chose, un accident. José s'était pris le pied dans la rallonge de la machine à laver, et il est tombé sur le carrelage en s'assommant. Non, maintenant, ils ne m'auront plus. Je reste à la maison, calme, bien au chaud. Je préfère avoir peur chez moi plutôt qu'au restaurant ou dans la rue où ils êtes foule de malades. Non, chez moi, il y a mon mari sur le carrelage, un sadique dans le frigo, et moi. C'est maîtrisable. Seulement, si je leur disais tout ça, ils me diraient, mais enfin, arrête, t'exagères, c'est dans ta tête, c'est des bêtises, c'est des idées. Ils ne se rendent pas compte, hein. Personne ne se rend compte. Ça fait peur, non?